Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui ne nous connaissent pas, donc chez les Cristaux d'Etreia. Ce soir, j'ai voulu faire un live un petit peu spécial. La dernière fois, je vous en ai fait un sur les pierres de protection. Donc des pierres qui sont quand même assez fortes. Ce soir, je me suis dit pourquoi pas faire un live sur les pierres qui étaient un petit peu plus douces, voire même les pierres qui sont très adaptées aux enfants ou aux personnes qui sont un petit peu plus sensibles. Donc, on va faire un petit live et faire le point sur toutes les pierres douces, toutes les pierres adaptées aux enfants. Pour les personnes qui sont intéressées sur d'autres pierres, parce que je vais pas pouvoir faire le point. Bonsoir Adeline. Je vais pas pouvoir faire le point sur toutes les pierres parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais je vais essayer de parler des principales. Bonsoir Émilie. Bonsoir Sylviane, donc du coup je vous emmène avec moi, on va faire le point sur toutes les pierres, enfin sur une partie des pierres douces, et puis si jamais vous avez besoin au fur et à mesure, on regardera ce qu'il est possible de faire. Bonsoir Marie, allez je vous emmène avec moi. Voilà. Alors je vous ai mis donc en fond quelques pierres qui sont adaptées soit aux enfants, soit aux personnes comme je vous disais qui sont un petit peu sensibles. Donc on va commencer par notre ami le quartz rose qui est vraiment très adapté à tous les âges, que ce soit les enfants, vraiment en très bas âge, que ce soit les ados ou bien même les nourrissons et puis même les adultes, hein, tant qu'à faire. Donc le quartz rose, nous on va l'avoir sous différentes formes puisque là vous allez l'avoir en sphère, donc comme celle-ci. Hop. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à partager un maximum, surtout. Bonsoir JP. Et puis encore une fois, merci à tous ceux qui sont encore présents ce soir. Donc petite présentation donc sur les pierres douces, adaptées également aux enfants. Donc là ce soir, voilà, ça va vraiment être les pierres, on va dire délicates. Alors, on va commencer donc avec le quartz rose, comme je vous disais. Donc là, on est sur une sphère qui est d'un bon gabarit, hein, parce que vous voyez, au niveau de ma main, elle est quand même assez grosse. On est sur un montant à 82 €. On a bien la particularité du quartz, hein, vous voyez, là j'ai bien certains endroits, à cet endroit-là, qui sont bien avec de beaux reflets. Donc le quartz rose, comme beaucoup le savent, c'est vraiment la pierre de l'amour, hein, qui va apporter beaucoup de douceur. Elle va être très très bien pour tout ce qui va être... Bonsoir Catherine. Elle va être vraiment très très bien pour la protection des cauchemars. Elle va même être très très bien pour toutes les... pour pas mal de maladies, hein, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'elle est très adaptée aux personnes qui sont souffrantes d'Alzheimer. Également de Parkinson, voire même de démence sénile. Donc là, vous voyez, on est sur toujours un quartz rose. Donc là, plutôt sur de la forme libre. Donc comme d'habitude, hein, voilà, s'il y a des pièces qui vous intéressent, vous n'hésitez pas, vous me transmettez la référence. Donc soit directement en MP, on fait le point ensemble en même temps, soit pendant le live, vous mettez la référence que vous voulez. Donc comme je vous le disais, hein, le quartz rose, au-delà de la pierre de l'amour, elle va être sur d'autres points, puisqu'elle va réparer, donc oui certes, les cicatrices affectives, mais elle va également apaiser. Alors je suis désolée, j'ai un invité qui va arriver. Hop, un invité à poil qui adore lui les pierres. Allez, dehors. Alors également donc le quartz rose, donc là je l'ai là. Il va réguler le rythme cardiaque aussi. Donc vous voyez, je l'ai sous plusieurs formes. On va l'avoir également sous forme de flamme. Bon, évidemment, il va être, comme il a tendance à être très très apaisant, il est très bien pour les chambres d'enfants. Il va être très adapté pour les hyperactifs avec son côté très apaisant.
voyez, là, on a bien l'aspérité de la pierre avec un beau reflet dedans. J'essaye de vous les montrer au mieux. Pas toujours très simple. Allez, voilà. Donc c'est vrai que la pierre, le quartz rose va être très très apaisant, très très rassurant. Donc également, il faut savoir qu'au contact des brûlures, donc quand vous vous brûlez sur une partie du corps, eh bien vous pouvez, alors idéalement le mieux ce serait de le faire avec du quartz rose brut. Vous pouvez tout simplement l'appliquer sur sur la brûlure directement et ça va vraiment apaiser. Donc là vous voyez, on va également l'avoir donc sous sa forme brute. Donc là il est brut de chez brut, hein. On peut pas on peut pas faire mieux. Donc là celui-là va être très très bien pour poser sur les brûlures. Et encore une fois, il est vraiment très très adapté pour une chambre, pour apaiser les enfants qui ont du mal à dormir. On va l'avoir également sous forme de cœur, donc toujours sur le quartz rose. Voilà. Alors j'essaie de vous faire en sorte de bien vous le montrer. Donc celui-ci est très très gros, hein. Celui-ci est vraiment très très gros. Je vais faire en sorte que ce soit pas flou. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que le quartz rose est vraiment très très adapté à tout type de personnes, tout type d'âge. Et c'est une pierre qui est vraiment très très douce. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus dark, on va dire, tout en gardant le côté rose du quartz, on est voilà sur un petit crâne, donc qui est à ce montant-là. Donc pour ceux qui se disent oui mais bon le quartz rose c'est pas forcément, au moins là vous l'avez sous une forme un peu différente. Donc vous l'avez on l'a sous toutes ces formes là. Pour le moment on l'a sous toutes ces formes là. Après on l'a également en petit cœur. Donc on peut adapter tout à fait en pendentif. Ça c'est quelque chose que l'on peut faire. Ou alors tout simplement mettre dans sa poche. Ou tout simplement le mettre sous un oreiller pour les enfants. Ça peut très très bien marcher. Hop. Donc quartz rose. Alors en quartz rose, donc celui-là c'est une taille enfant, comme je vous le précise depuis plusieurs lives. On fait effectivement on fait les bracelets donc vraiment sur mesure, donc avec les pierres que vous voulez, avec la taille que vous voulez. Donc là vous voyez, celui-ci est principalement fait en quartz rose. On est sur une taille enfant puisque celui-là fait 14 cm. Donc voilà, celui-là il est en quartz rose et cristal de roche craquelé, donc vraiment pour amplifier les vertus du quartz. Évidemment, le quartz rose peut être vraiment assimilé avec d'autres pierres. Ça peut être le lapis lazuli, enfin voilà, la chalcédoine, ça peut être vraiment avec beaucoup de pierres, étant donné que c'est une pierre qui est très très douce et qui va être vraiment adaptée à tout type de public. Et en plus, le quartz rose va augmenter donc la confiance en soi. Donc vraiment très très adapté pour tout type de personnes en fait, hein. Hop. Alors j'ai voulu ce soir vous présenter, alors je vais uniquement vous le présenter sous forme de perles, parce que malheureusement c'est très difficile d'en trouver. Et en plus du fait que ce soit très difficile d'en trouver, il y a beaucoup de faux. Et du coup c'est vrai qu'on a tendance à faire attention. Et c'est pour ça que même sous forme de perles, quand je les ai reçues, je les ai testées. Donc ça va être l'ambre. Alors, je vais en avoir de 2 couleurs par rapport aux perles. Je vais vous montrer. Bonsoir Émilie. Hop, je vais éviter de jouer aux billes. Donc là, c'est l'ambre.
Alors, je vous ai pas précisé par rapport au quartz rose pour tout ce qui va être rechargement et purification. Pour la purification, idéalement pour le quartz rose, vous pouvez soit le mettre sous l'eau, ça peut être de l'eau distillée ou tout simplement de l'eau du robinet, ou alors la fumigation donc de sauge blanche, soit sauge blanche pure, soit en sauce blanche, de mieux en mieux. Soit, bonsoir Corinne, soit la sauge blanche en encens. Pour le rechargement, idéalement lunaire, il est possible de le recharger avec du soleil, mais attention, ça peut très rapidement, bonsoir Alexandra, ça peut très rapidement se décolorer, donc si vous le faites au soleil, mettez un tissu blanc par-dessus pour le protéger. Pour ceux qui me demandent très souvent tous les combien il faut le purifier ou le recharger, une fois ou deux par mois sur un amas, c'est très bien. Pour les grosses pièces. Pour les petites pièces type les pendentifs ou les pieds à rouler, moi je vous conseille de le faire une fois par semaine, une fois par semaine c'est pas mal, sauf si vous êtes en période très difficile, vous pouvez le faire tous les jours. Et pour ceux qui s'en servent pour les soins, eh ben idéalement le faire après chaque soin, c'est très très bien. Donc comme je vous le disais, voilà, on a des perles d'ambre. Alors vous allez me dire, oui mais il y en a des jaunes et il y en a des très foncés. Donc au niveau de l'ambre, vous en avez effectivement des qui vont du jaune très pâle jusqu'au brun. Donc c'est une pierre qui est très très adaptée aux bébés, qui est très réputée pour fonctionner sur les poussées de dents par exemple. Et qui va surtout renforcer le système, on va dire le système nerveux du corps, qui va protéger également les voies, excusez-moi, qui va protéger les voies respiratoires également. Elle adoucit donc les crises d'asthme et tout ce qui est lié en fait à ce qui va être les rhinopharyngites, etc. Et quand vous la portez, alors ça peut être en bracelet ou en pendentif, ou même en pierre roulée quand vous arrivez à en trouver, ce qui n'est pas toujours très simple. Elle est très très bien contre l'acné, pardon. Et quand vous la portez en bracelet, elle va faciliter le rétablissement quand vous avez une maladie ou bien après une opération. Elle est vraiment très très bien. Et elle va lutter également contre la fatigue, alors que ce soit physique ou morale, elle est très très bien pour ça. Alors, ce que moi je vous conseille pour connaître, pour reconnaître l'ambre du plastique ou du verre, moi c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça marche très très bien. Quand vous recevez une pièce d'ambre, alors ça peut être un pendentif, des perles, une pierre roulée ou autre, il faut savoir que l'ambre, c'est pas de la pierre, c'est de la résine. Donc les perles sont très légères. Moi, quand je les ai reçues, j'ai cru que c'était du plastique. Donc ce que vous pouvez faire quand vous recevez vos pièces d'ambre, c'est tout simplement de chauffer une aiguille. Donc une aiguille à coudre, vous la chauffez très très fort. Et quand vous venez pour piquer votre pièce, si c'est de la vraie ambre, elle est censée sentir la résine. Voilà, c'est comme ça en général qu'on reconnaît l'ambre. Si votre aiguille colle dessus, c'est que c'est du plastique. En revanche, si ça sent bien la résine, on est bien sûr de l'ambre. Alors l'ambre, étant donné que ce n'est pas un cristal comme une pierre, comme c'est pas une pierre comme les autres, vu que c'est de la résine, il n'y a pas de purification particulière. En revanche, vous pouvez tout à fait la recharger, donc soit sur un amas de quartz, soit vraiment au soleil. Alors c'est pas vraiment un rechargement puisque c'est pas un cristal. Toutefois, c'est plus pour dynamiser en fait ses vertus et accentuer ses vertus. Bonsoir, on est là. Donc vraiment, l'ambre est très très adaptée donc aux bébés, aux enfants, aux rages de dents,
en fait à tout ce qui va être les mots dedans. Pour quand vous vous en servez en soin, il est préférable de la recharger ou dynamiser comme vous voulez, 2 à 3 heures par jour, idéalement au soleil levant. Et si vous vous en servez juste pas forcément pour les soins purs, vous pouvez le faire simplement une fois par semaine, ça suffit très largement. Et encore une fois, comme ce n'est pas une pierre, il n'y a pas de purification et c'est pas un réel rechargement, c'est plutôt voilà, dynamiser la pierre et lui redonner un petit coup de fouet. Voilà, tout simplement. Donc moi je l'ai uniquement en pierre pour le moment, peut-être que par la suite j'arriverai à en trouver un peu plus grosse en pierre roulée éventuellement. Et donc étant donné que la pierre d'ambre n'est pas la seule à avoir des effets très bénéfiques, c'est vrai que je vous l'ai montré la dernière fois, donc c'est la Célestine. Donc là vous voyez elle est en fond, donc là on est sur une très très grosse pièce puisque celle-ci fait 3,5 kg. Elle va être très très adaptée pour les enfants et les adolescents, un peu moins pour les bébés. Elle est vraiment, voilà, plus pour les enfants, on va dire à partir de 3 ou 4 ans. Donc celle-ci, elle est à 269,90 €. On est sur la référence 109. Donc on est vraiment sur un très gros, une très grosse druse, hein, puisque, comme je vous l'ai indiqué, elle fait 3,502 kg, je crois, à peu près. Alors, l'avantage de la Célestine, quand vous la mettez dans une chambre, c'est que elle va surtout agir comme un relaxant. Donc là, vous voyez, alors je suis désolée, je la porte difficilement parce qu'elle est quand même très lourde. Donc là, c'est le derrière. Hop. Donc on a bien tous ces cristaux qui sont très très brillants. Alors attendez. Hop. Donc elle a une forme un petit peu particulière, celle-ci. Hop, je vais la remettre derrière pour que vous puissiez vraiment bien la voir. Donc effectivement, la Célestine, elle va relaxer les personnes qui sont d'un naturel stressé. Alors ça peut être les adultes ou bien les enfants, comme je vous le disais. Elle va également, dans une chambre, calmer les crises d'angoisse. Et elle va procurer en fait une telle sérénité que les enfants qui sont en bas âge et qui ont tendance à faire des crises de larmes par exemple, eh bien vont être vraiment très très apaisés à son contact. Elle va être très très bénéfique en cas de problèmes oculaires également. Si j'avais su il y a quelques années, je m'en serais servi, hein. Et elle va être très très bien pour éliminer les toxines. Alors, je sais qu'il y en a certains qui font des élixirs. Nous, personnellement, pas encore. Pour la Célestine, étant donné que c'est une pierre qui possède du plomb dans sa composition, surtout ne l'ingérez pas. Vous risquez d'avoir quelques petits soucis après ça. Donc celle-ci, on va la recevoir. Bonsoir Béatrice. Celle-ci, on va la recevoir, c'est ce que je vous disais lors de mon précédent live. On va la recevoir sous forme de cœur, donc on va en recevoir 2. Je ne vous ai pas oublié Ornella, je vous ferai une vidéo quand on les aura reçus. Vous serez, étant donné que vous m'avez demandé la dernière fois, vous serez la première à les avoir. Alors, pour la Célestine ou la Célestite, au choix, après vous l'appelez comme vous voulez, surtout quand vous l'avez sous forme de druse comme ça, pas d'eau, parce que sinon en fait la druse, enfin toute la partie grise, en fait va s'effriter totalement. Donc vraiment à éviter l'eau,
Si vous l'avez sous forme de pierre roulée, ou alors si vous avez juste la partie cristallisée, là évidemment vous pouvez la mettre sous l'eau, il n'y a pas de souci. En revanche, pour tout ce qui est druse et géode, évitez vraiment l'eau, sinon en fait votre célestine va complètement s'effriter et vous ne pourrez clairement plus rien en faire du tout. Donc pour la purification, pas d'eau, ou alors le plus simple, comme 99,9% des pierres, ça va être la fumigation. Donc vous faites brûler soit de l'encens, sauge blanche, palo santo, donc soit l'encens, soit directement la sauge comme ça en fagot en fait. Normalement il doit m'en rester un. Alors, vous voyez, quand je vous dis pour la sauge blanche, ça peut être tout simplement en fagot comme celui-ci. Alors, deux solutions. Soit vous enlevez la ficelle, vous récupérez les feuilles et vous ne faites brûler que les feuilles. Ou alors, certaines personnes la laissent en fagot et l'allument comme ça. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, personnellement, j'enlève la ficelle et je ne garde que les feuilles. Maintenant, c'est une question de choix, il y a que c'est vraiment à votre convenance. Donc pour la purification, pour vraiment toutes les pierres, c'est ce qui va vraiment être le plus adapté. Et au moins vous êtes sûr de pas vous tromper, eau, pas eau, sel, pas sel. C'est voilà effectivement le moyen de ne pas se tromper, c'est la fumigation, l'encens, la sauge pure, comme vous voulez. Vous pouvez également la purifier avec le sel fin. Toutefois, surtout ne la posez pas dessus. Donc pas de contact direct. Et pour le rechargement, donc alors pour ce type de poids, ça va être un petit peu compliqué. J'allais vous dire sur un amas de quartz. Si vous venez sur une petite pièce, l'amas de quartz va être très très bien. Évidemment, la lumière lunaire. Sinon, en fait, vous allez complètement détériorer ces cristaux. Ils vont devenir un peu marron, un peu orange. Enfin, en fait, pas beau, clairement. Donc, la lumière lunaire. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, surtout pas d'eau et pas de sel de façon directe. Pour la fréquence, quand elle est en bijoux, moi je vous conseille de la purifier ou de la recharger une fois par semaine, c'est très bien. Quand vous en servez en soin, donc vraiment en contact direct avec un patient ou ça peut être même un proche, quoi qu'il arrive en soin, c'est à chaque fin de soin, de façon obligatoire pour la décharger des mauvaises énergies et qu'on reparte sur une pierre à zéro, très clairement. Et si vous l'avez en druse comme celle-ci, une fois ou deux par mois, ça suffit très largement. Alors, je vous réponds en même temps pour les en MP. Donc, pour les cœurs en célestine, je vais vraiment recevoir que 2. Pour le moment, en tout cas. Donc, je les mettrai directement sur la page. Donc à ce moment-là, voilà, ce sera faudra vraiment être très très attentif parce que j'en ai vraiment que 2. J'en aurai par la suite, mais c'est vrai que cet arrivage-là, voilà, j'en avais pas prévu plus, ne m'en voulez pas. Alors, on va rester sur les pierres assez claires, puisque de toute façon les pierres douces sont globalement assez claires. On la voit pas souvent, on n'en entend pas souvent parler. Là, je l'ai soit sous cette forme-là, soit sous une petite forme de cube, on dirait un petit morceau de sucre. J'ai nommé la manganocalcite. Alors, c'est une pierre qui est un peu, on va dire, blanche, rose, très très claire.
mais vraiment très très clair. Je sais pas si vous allez... Là, vous devez plus la voir blanche que rose. C'est surtout une pierre... Alors, la Mangano, c'est surtout une pierre de pardon et d'acceptation. Alors, pas forcément de soi, mais des choses en général. Et elle va être très très adaptée pour les enfants qui sont colériques, par exemple. Donc, si vous avez des enfants colériques, c'est le moment. Alors, elle va également soulager, comme c'est une pierre qui va également apaiser, un peu comme le quartz rose, mais différemment. Elle va être très 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 adaptée pour soulager les problèmes de peau qui sont d'origine nerveuse. Enfin, plutôt nerveux. Et puis, donc elle va, en fait, comme elle travaille sur le système nerveux, elle adoucit le système nerveux, pardon. Du coup, forcément, il y a plein de choses qu'elle va calmer. En fait, tout ce qui est lié à la nervosité. Elle va, donc, comme le quartz rose, elle va également apaiser les chagrins d'amour et va calmer les cauchemars. Et elle va, alors je vais dire réguler les émotions, donc un peu apaiser toutes les tensions. Et petite astuce pour reconnaître Alors, il y a beaucoup de pierres, je sais, qui fonctionnent comme ça. Mais au moins, pour reconnaître la manganocalcite, j'ai une petite astuce. Alors, je vais éteindre la lumière. Donc, la propriété de la mangano, c'est que quand vous mettez une lampe UV dessus, en fait, elle change totalement de couleur. Elle a cet aspect rose qui se met bien en place. Donc là, on est sur une lampe UV. Hein. Je vais vous montrer avec une lampe classique. Clairement, ça ne le fait pas du tout. Donc là, voilà, c'est comme ça aussi que vous pouvez reconnaître une vraie manganocalcite. C'est que au contact de la lampe UV, elle va changer totalement de couleur. Et je vais vous montrer du coup avec une lampe normale. Attendez. Hop. Est-ce que j'en ai une là ? Vous voyez par exemple, là clairement elle change pas du tout de couleur, hein. On est vraiment, on est sur sa couleur, hop, on est sur sa couleur normale, alors que sur une lampe UV elle est vraiment un peu rose, violette. Bonsoir Vanessa. Donc voilà comment reconnaître une manganocalcite. Donc vraiment très adapté, pareil, à tous les âges, mais surtout aux adolescents. Donc là pour la mangano. Pour la purification, encore une fois, avec les encens, le palo santo également, et puis la sauge blanche. Pas de sel, surtout pas de sel. Et pour la recharger sur un amas de quartz, et à la lumière lunaire surtout. Donc en revanche, la différence de la mangano avec toutes les autres pierres, c'est que c'est une pierre qui se décharge très très vite. Donc il faut vraiment... Alors ne pas forcément la purifier régulièrement, ça elle n'a pas besoin. En revanche, pour le rechargement, vous pouvez le faire très très fréquemment. Vous pouvez même le faire plusieurs fois par semaine, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc voilà pour la mangano. Alors évidemment, je vais pas vous faire le tour de toutes les pierres parce que c'est vrai qu'il y en a quand même énormément. Et je peux pas... Sinon, je pense qu'on va y passer la nuit, très clairement. Alors, comme vous l'avez vu également, dans le fond, alors, que seraient les pierres douces sans, j'ai nommé l'améthyste. Donc là, on va principalement, alors, soit la voir en pendentif, soit la voir en perles. Alors, attendez. Donc, soit la voir en perles, soit on l'a également. Hop. Alors. Ouais, la Célestine au fond, elle est vraiment très très belle. Après, comme je vous l'ai indiqué, hein, elle est très très grosse.
Donc très adapté pour une très grande pièce, enfin même pour une chambre après, mais c'est vrai que celle-ci est vraiment très grosse. D'ailleurs, elle attend toujours son futur propriétaire, hein. Des fois, elle me chuchote à l'oreille qu'elle se sent seule. Mais en tout cas, voilà, elle est toujours disponible si vous le souhaitez. Hop, alors, donc là, comme je vous disais, on a l'améthyste. Donc qui, elle, est une pierre de protection et en même temps qui est une pierre équilibrante et qui est très bien pour la connexion spirituelle. Donc là, on va la voir en druse. Je vais vous la montrer sous ses différentes formes. Et on va également la voir en perles. Alors, on en a deux sortes d'améthyste, pour ceux qui connaissent. Vous avez, on va dire, l'améthyste classique, donc que vous avez là. Donc là, on est sur une forme de perle. Donc on est sur de l'améthyste classique, voilà, violette, toute simple. Voilà pour les perles. Hop. Et donc, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas du coup, ça va être le moment de la connaître. Les propriétés sont les mêmes, hein. Ça va être l'améthyste rubanée. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, elle a des petits rubans blancs, en fait, qui sont dedans. Hop. Vous voyez, elle a des petits rubans blancs qui sont dedans, d'où son nom de rubanée. Elle garde les mêmes propriétés que l'améthyste. Cracra pas. C'est vrai qu'elle vous fait de l'œil déjà depuis un petit moment. Effectivement, même la dernière fois, elle vous faisait de l'œil, elle vous en fait toujours. Mais elle est toujours disponible, hein. Il n'y a aucun souci. Alors, pour l'améthyste, on l'a également sous forme... Oups, je vais jouer aux billes. On va l'avoir également sous forme de boucles d'oreilles. Alors là, on est sur des puces d'oreilles. Alors, vous allez peut-être les voir un peu foncées. Hop. Alors, le prix de la Célestine, on est sur un montant à 269,90 €. Et je vais vous montrer en direct... Alors, si vous me laissez 2 petites secondes, parce que j'ai une balance à côté de moi, mais elle ne va pas au-delà des 2 kilos. Sinon, on est sur un poids... Alors, attendez. Normalement, on est sur un poids à 3,5 kg, mais je vais vous redire ça de suite. Non, les boucles d'oreilles sont en acier, Vanessa. Alors, la Célestine, elle fait 3,515 kg. Je vais vous montrer. Hop, alors, si vous allez bien voir. Hop, alors. Ah bah non. Ah bah non, elle est trop lourde aussi. Balance ne va pas au-delà des 3 kilos. Donc au moins, bah, vous voyez qu'elle fait plus de 3 kilos. Donc on est sur... voilà, elle fait 3,515 kg. Et elle est effectivement à 269,90 €. Donc voilà, en tout cas, elle est toujours disponible si vous le souhaitez. Évidemment, l'envoi sera offert, puisque comme vous le savez, sur toutes les commandes supérieures à 100 €. D'ailleurs, il faudrait que je le remette sur la page. Pour toutes les commandes supérieures à 100 €, les frais de port vous sont offerts, que ce soit un Colissimo ou un Mondial Relais. Les frais de port donc vous seront offerts. Donc pour l'améthyste, comme je vous disais, on va l'avoir en boucle d'oreille. Vous voyez. Donc les boucles d'oreilles sont à 9,90 €. Donc on les a en améthyste. Ouais, là pour le moment c'est vrai qu'on les a qu'en acier. Donc pour les boucles d'oreilles, hop,
On va les avoir également, parce que je vous les ai pas montrés tout à l'heure. On va les avoir également en quartz rose. Voilà. Alors, je vous les montre parce qu'on les a, parce que je les ai sous la main. Bon, néanmoins, c'est pas forcément le thème de ce soir, mais hop, si j'arrive à les décrocher. On va les avoir avec de l'œil de tigre. Hop. Donc toujours à 9,90 €, peu importe la pierre que vous prenez. Ouais, c'est vrai que pour le moment, c'est difficile de trouver de l'argent. Là, elles sont plaquées, mais pas... Mais voilà, ça s'arrête là. Et là, on est sur de l'aventurine. Donc, verte, évidemment, je vous précise pas. Hein. Donc, pareil, aventurine. Alors, l'œil de tigre, moi, je le conseille pas forcément de façon directe avant, on va dire, 10 ans. Toutefois, l'aventurine, elle peut être aussi adaptée aux enfants sans aucun problème. Donc, toutes les boucles d'oreilles sont... Alors, en tout cas, les puces d'oreilles, ou les clous d'oreilles, comme vous voulez, sont à 9,90 €. Et oui, effectivement, elles ne sont pas en... Elles sont en acier plaqué, mais pas en argent. C'est très très difficile de trouver, d'en trouver en argent, clairement. Hop. Ouais, je sais que je suis un peu comme vous. Les boucles d'oreilles, c'est un peu compliqué. Sinon, Ornella, vous pouvez essayer, c'est le titane. C'est plutôt pas mal. C'est une des rares matières que je supporte aussi. Hop. Donc là, voilà, effectivement, ce sont les 4 pierres qu'on va vous proposer. Donc quartz rose, aventurine verte, améthyste et œil de tigre. Bon, après, évidemment, on a la possibilité de vous en faire sur mesure, soit en pendante. Alors, il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai posté donc une parure complète en pierre de lune. Pierre de lune et non, pierre de lune. Vous avez un modèle de boucle d'oreille pendante et un modèle de créole. Et donc, voilà, on peut les adapter. Oups. Je vais essayer de reculer. Voilà. Les joies de mon téléphone. Alors, attendez. Excusez-moi pour vos yeux. Voilà. Oui, enfin moi je sais que je suis un petit peu comme vous, je suis un peu, on va dire, sensible des oreilles et je supporte beaucoup l'or ou alors le titane, j'ai essayé et ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Excusez-moi, j'ai pas possibilité de remonter j'ai pas toujours possibilité de remonter, donc du coup, j'ai mon binôme qui m'a dit oui. Donc pour l'améthyste, je reviens sur elle. C'est une pierre qui va stimuler le système immunitaire, qui va être très très bien pour les problèmes de peau. Donc Vanessa, on vous met de côté les boucles d'oreilles en améthyste. Donc très très bien pour les migraines et les maux de tête. Alors certains supportent alors certains disent que l'améthyste est très très bénéfique pour le sommeil et plus particulièrement pour aider contre les cauchemars. Je dirais que c'est pas une de ces vertus que je mets beaucoup en avant, dans le sens où elle peut avoir deux effets. Soit effectivement être très très bénéfique pour justement être très bénéfique pour
éliminer les cauchemars. Mais chez certains, en fait, elle fait l'effet complètement inverse et va plutôt les empêcher de dormir. Donc moi personnellement, je vais pas vous parler de cette partie-là de l'améthyste. Toutefois, c'est une pierre qui est très bénéfique contre les affections cutanées quand vous la posez sur une affection cutanée. Elle va lutter contre les insomnies, donc voilà, je vais mettre une réserve. Voilà, effectivement, c'est pour ça que je dis ça, on est là, c'est qu'il y a des personnes avec qui ça se passe très très bien, qui dorment très très bien avec. Et d'autres vraiment l'effet est complètement inverse. Hein. Il y en a qui dorment vraiment très très mal avec. Donc c'est pour ça que je vais pas, voilà, je le mets pas en avant par rapport au cauchemar et par rapport au fait qu'il y en a qui dorment bien et d'autres pas. Donc cette partie-là, en tout cas, je le mets pas en avant. Alors en revanche, c'est une pierre aussi de protection. Alors on n'est pas sur une pierre de protection très forte comme l'obsidienne ou la tourmaline, ça va être une pierre de protection assez douce qui est adaptée aux enfants et aux adolescents, pas aux bébés en revanche. Elle va aussi, alors pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, alors ça peut être la cigarette, ça peut être le sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être peu importe la substance, ça peut être les médicaments. C'est une pierre qui aide à combattre les addictions. Alors si jamais voilà il y a des choses une addiction que vous souhaitez arrêter, moi je vous conseillerais peut-être plus de la porter en bracelet ou en pendentif que de l'avoir en druse. En druse, ça va plus être pour une pièce que pour ce genre de cas. Elle va également apaiser les angoisses et les colères. Donc vraiment très très bien pour les ados qui font leur crise d'adolescence. Elle va également apaiser donc l'hyperactivité et elle augmente la confiance en soi. Donc là, en revanche, vous pouvez aussi l'avoir en pendentif, en bracelet ou encore une fois en druse. Là, elle peut être adaptée aussi en druse. Elle va, comme c'est une pierre qui augmente la connexion spirituelle, elle va favoriser la clairvoyance et elle va également favoriser tout ce qui est rêve prémonitoire. Donc, elle va pas forcément les amplifier, mais en tout cas, elle va vous permettre d'en faire peut-être davantage ou de les faire différemment, de façon peut-être plus claire. Comme l'aigle marine, elle peut également être très bien quand vous faites du mal des transports. C'est vrai qu'elle est... alors, moi je suis pas une hyper grande fan de l'améthyste en elle-même, bien qu'il y a des fois mon fournisseur m'en montre des tellement belles que je les prendrais toutes. Mais effectivement, en termes de propriété, elle est très très polyvalente. Et vous pouvez... Alors, moi je suis pas fan. Je le dis, je l'assume. Vous pouvez vous en servir comme... alors ce soir, je l'ai pas montré. Mais elle peut servir de druse pour recharger les autres pierres. Donc elle est très très bien, vous pouvez vous en servir pour recharger les autres pierres. Donc pour recharger soit l'améthyste ou au choix le cristal de roche. Moi personnellement je préfère le cristal de roche, mais ce n'est qu'un choix. Pour la purification, alors toujours l'encens, ça c'est indéniable, toujours. Alors, par rapport au bracelet Vanessa, je sais pas si vous en avez déjà commandé un. Alors, bon, peu importe. Pour tous les bracelets, comme on les fait sur mesure, on vous les fait sur devis. Donc il faut que vous me transmettiez la taille de votre poignet, si vous en voulez un 100% en améthyste,
Ou alors si vous souhaitez un mélange d'autres pierres éventuellement. Mais là dans ce cas-là, voilà, on fera le point ensemble, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit MP, me dire si vous le souhaitez 100% en améthyste. Et si oui, de toute façon dans les deux cas, il me faudra la taille de votre poignet. Et puis moi je vous fournis un devis, puisque voilà, effectivement, comme tous nos bracelets sont faits sur mesure, voilà, comme ça en direct, je peux pas vous donner de tarifs. Donc pour la purification, fumigation, encore une fois, encens, palo santo, etc. Pour le rechargement, surtout, à la lumière lunaire ou alors les étoiles éventuellement, mais pas de soleil du tout. Pas de soleil, puisque sinon, vous êtes sûr d'une chose, hein, votre améthyste, elle sera finie. Donc là, je vais vous les présenter. Alors, on va l'avoir sous forme de druse. Donc, on va avoir celle-ci. Donc, on essaye de les choisir avec des cristaux très brillants. Donc, évidemment, hein, comme vous voyez, derrière, vous avez toute la partie druse. Donc, celle-ci est à ce montant-là. Hop. Et donc ces cristaux, alors, donc à son cœur, ici on a un peu plus, c'est un peu plus foncé, vous voyez. Hop, alors on va avoir donc celle-ci, on va avoir également celle-ci en druse. Hop. Donc j'essaye de bien vous montrer ces cristaux. Donc toujours la partie brute au dos. Donc comme d'habitude, hein, s'il y a des références que vous voulez que je vous mette de côté, vous n'hésitez pas, hein, soit vous le mettez en direct, de toute façon je reprendrai, s'il y a des choses que j'ai pas vues, je reprendrai, ou alors vous m'envoyez un petit MP. Donc voici pour celle-là. On va en avoir deux autres, alors qui sont totalement différentes. Donc vous allez avoir celle-ci, qui va être un petit peu plus... alors là, sur celle-ci, les cristaux sont plus à l'intérieur. Néanmoins, c'est vrai qu'on a gardé le fait que les cristaux soient très brillants. Donc vous avez toujours, hein, la partie druse. Donc là, elle est à ce montant-là. Hop. Alors. Et donc en druse, la petite dernière, enfin la petite, c'est la plus grosse. Hop. Donc toujours les cristaux bien apparents. Alors là, du coup, vous avez à l'intérieur, vous avez un petit creux, et donc à l'intérieur, vous avez toujours ces cristaux. Hop. Et donc celle-ci, c'est la plus lourde, c'est la plus grosse. Hop. Et toujours, hein, du coup, vous avez toujours, hein, la partie très très brute. Alors comme je vous disais tout à l'heure, donc on l'a également en perles, donc soit en améthyste classique, soit en rubané. Là c'est vraiment vous qui voyez. On va également l'avoir en pendentif. Hop. Donc là on est sur un pendentif cœur. Hop. Alors encore une fois, c'est vraiment les aspérités de la pierre. Hop. Donc là on est sur un petit cœur. Vous avez la bélière. Donc il partira avec un collier donc en coton ciré.
et celui-ci est au prix de 19,90 €. Petit cœur en améthyste. Alors, pour ceux qui sont pas fans des cœurs, parce que oui, il y en a qui n'aiment pas trop les cœurs, ça fait trop féminin ou ça fait trop enfant. On l'a également. Donc pareil, hein, la même chose, il partira avec un collier en coton ciré. On l'a également sous forme de pointe. Hop. Donc celui-ci est à 24,90 €. Donc on est sur une pointe comme ça. Donc là on voit bien les reflets au bout là. On voit bien les reflets de l'améthyste. Donc pendentif pour l'améthyste. Donc encore une fois, hein, très bonne pierre pour recharger les vertus des autres. Surtout, j'insiste vraiment, surtout pas de soleil. Même sous couverture, hein, surtout vraiment pas de soleil. Sinon votre améthyste va tout simplement devenir ce qu'on appelle plus communément une améthyste chauffée, ou alors qui est à l'heure d'aujourd'hui beaucoup vendue comme citrine. Donc en fait, c'est-à-dire que là vous voyez, donc ils sont aussi disponibles. Donc là en pique. Donc en fait, là vous avez la couleur de l'améthyste, le violet. Alors là on est sur de la citrine naturelle brute, mais en fait l'améthyste chauffée, en fait elle devient encore plus foncée que ça. Voilà. Donc après, libre à vous, si vous voulez que votre améthyste devienne orange. Bonsoir Vincent. Si vous voulez que votre améthyste devienne orange, voire j'irais plus que brun, vous pouvez la mettre au soleil. En revanche, attention, c'est irréversible. Une fois que c'est orange, c'est fini, vous pouvez plus rien en faire, hein. Je précise. Et ne me dites pas que je vous aurais pas prévenu. Alors oui, vous pouvez porter plusieurs pierres sur vous. Maintenant, après, c'est aussi beaucoup votre ressenti. Moi, je conseille, par exemple, sur un bracelet, je conseille pas plus que 3 pierres. Pas forcément par rapport au ressenti, mais plutôt parce que on dit toujours trop d'informations tue l'information. Et trop de pierres sur vous, au bout d'un moment, le corps, il y a trop de vertus différentes et du coup, le corps, il assimile plus. Donc moi, je conseille 3 pierres sur un bracelet et on va dire 3-4 pierres différentes sur vous. Par exemple, en pendentif, vous pouvez allier, je vais dire, l'obsidienne noire avec un quartz rose, ou par exemple, la tourmaline et le quartz rose fonctionnent très très bien. Alors, pour les cristaux à recharger, enfin pour les cristaux avec lesquels vous pouvez recharger, donc vous allez avoir les différentes améthystes là que je vous ai proposées. Je vais avoir un cristal de roche. Je vais en avoir un pour le moment. Je vais aller vous le chercher. Oui, vous avez le cristal de roche. Vous allez avoir le cristal de roche en même temps. Moi, c'est ce que je préfère maintenant. Après, chacun ses choix. L'un comme l'autre, ça fonctionne très bien. Je vais vous en montrer. La semaine prochaine, je vais en recevoir d'autres. Mais je vais déjà vous montrer celui qui me reste. Et effectivement, comme dit Ornella, il y a certains mélanges qui sont à éviter. Non pas qu'ils soient forcément néfastes pour votre corps, mais surtout, par exemple... Alors, je vais vous prendre l'exemple type. Ça va être l'émeraude, qu'il ne faut surtout pas mélanger, puisque l'émeraude est assez exclusive et n'aime pas se partager. Donc, du coup, souvent, ses vertus disparaissent un peu, on va dire, et sa couleur devient très
très très clair, donc en fait vous perdez complètement l'émeraude. Donc voilà, il y a certaines associations que moi personnellement je ne fais pas. L'obsidienne œil céleste par exemple avec l'œil de tigre, ça fait pas bon ménage. La malachite également, faut pas la mélanger avec trop de choses parce qu'elle a tendance à vampiriser les vertus des autres pierres. Donc voilà, après ça dépend. Pour la Célestine derrière, elle est à 269,90 € pour un poids de 3 kg 515. Alors comme vous me l'avez demandé Vanessa, là on a le cristal de roche qui pour moi, encore une fois, pour moi est le meilleur atout pour recharger les autres pierres. Celui-ci est à 166,90 €, on est sur une grosse pierre. Il fait... hop. Alors, il fait 1,518 kg exactement. Bonsoir Manon. Donc celui-là, il fait 1,518 kg. Il est à 166,90 €. L'avantage, alors, je vais vous montrer, c'est que vous pouvez en mettre pas mal dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va pas mettre du trop gros non plus. Hein. Hop. Voilà. Je vous montre, hein, parce que c'est vrai que... Voilà. Bon, voilà, en clair, vous pouvez quand même mettre pas mal de choses dessus. Comme il a une taille qui est très conséquente, bah forcément, plus votre cristal est gros, plus facilement il va recharger et plus bah, vous pouvez mettre de choses dessus. Voilà. Maintenant, vous avez soit le cristal de roche, soit l'améthyste. Ce sont deux cristaux qui sont très bien pour recharger les pierres. L'avantage du cristal de roche, c'est que vous allez très souvent l'avoir en fait sous cette forme-là, sous cette forme un peu plate, alors que souvent l'améthyste va plus être sous cette forme-là. Donc un peu plus difficile, bien que allez un petit un bracelet c'est jouable, mais en tout cas voilà, c'est la différence entre les deux. C'est aussi pour ça que moi personnellement je préfère le cristal de roche. Mais en tout cas voilà, les deux sont très bien pour le rechargement. Hop. Donc au moins vous voyez. Mais celui-ci est vraiment très très gros. Et donc vous pouvez en mettre pas mal dessus. Donc celui-ci, vous voyez, il est sur une couleur un peu plus soutenue, il est pas 100% blanc. Donc après, tout dépend ce que vous préférez. Donc là, vous avez l'aspect brut. Et le reste, les cristaux. Donc le cristal de roche, qu'il soit sous sa forme brute ou qu'il soit sous sa forme un peu plus travaillée. Ça peut être des anges, ça peut être des pendentifs. C'est vraiment la pierre de lumière par excellence. Donc, et un très très bon amplificateur de vertu. Donc pour l'améthyste, encore une fois, j'insiste, je suis désolée, j'insiste vraiment très très fort. Surtout, lumière lunaire pour la recharger, vraiment pas de soleil. Ça c'est clair, net et précis, pas de soleil pour l'améthyste. Alors pierre également très très bien là pour apporter la sérénité. Non, justement, vous pouvez regarder, il n'y a aucun problème. Il est là, il est dispo et il vous attend. Limite, il n'attend que vous. Moi, personnellement, voilà, encore une fois, c'est vraiment la pierre que j'affectionne, une des pierres que j'affectionne le plus. Je vais vous montrer. On l'a donc
On va l'avoir également sur les bracelets. Alors celui-là est en cristal de roche craquelé. Je vous l'ai pas précisé. Alors, c'est vrai que je vous l'ai montré la dernière fois, là j'ai pas pensé. Pour le cristal de roche, hop. Alors vous l'avez soit sous sa forme, je dirais la plus classique, donc transparent. Hop. Donc ça c'est vraiment cristal de roche, on va dire la forme la plus classique, qui a le plus de vertus. Et qui va être le meilleur amplificateur pour les autres pierres. Ou alors, vous avez le cristal de roche craquelé. Il a toujours des propriétés, il a toujours les vertus du cristal de roche classique. La seule différence, c'est que pour obtenir cet aspect craquelé, eh bien, il faut le chauffer. Donc du coup, il perd un petit peu de son intensité. Mais bon, après, néanmoins... Je vais vous montrer celle-ci si j'y arrive. Néanmoins, moi je le trouve vraiment très très beau. Et vous voyez sur celui-là, alors, on a même des reflets arc-en-ciel dedans. Waouh, j'adore. Alors, en revanche, petite précision. Pour le cristal de roche craquelé. Il faut savoir que selon le magnétisme et l'énergie de notre propre corps, j'ai essayé, j'ai testé, je l'ai pas approuvé pour vous. Moi personnellement, j'adore le cristal de roche craquelé, sauf que au contact de mon corps, en fait, le cristal va faire une espèce de régénération et va redevenir un peu plus clair. En fait, va redevenir un peu plus comme celui-ci par exemple. Donc j'adore le cristal craquelé, voilà, c'est quelque chose que l'on vous propose. En revanche, je vous le précise, il y a des fois, ça peut arriver. Le cristal de roche craquelé redevient un peu moins craquelé. Je m'en excuse par avance, les bienfaits de la pierre. Alors il n'y a pas de rechargement particulier en fait pour le cristal de roche, il va s'auto-suffire. Vous pouvez le purifier avec la fumigation d'encens, c'est ce qui est le mieux. Mais voilà, pour recharger le cristal de roche, en fait, il s'auto-suffit, il va s'auto-recharger en même temps que les autres pierres. C'est l'avantage du cristal de roche, c'est pour ça que moi je l'adore. Donc que ce soit alors vous pouvez soit la lumière lunaire, soit la lumière solaire. Pour le cristal de roche, attention quand vous l'avez sous forme de sphère. Le soleil est... Alors, je vais dire à proscrire, dans le sens où ça peut faire un effet loupe. Et du coup... risque d'incendie, ce serait dommage que vous ayez un incendie par ma faute, hein. Vous penserez à moi, c'est très bien, mais je suis pas sûre que ce soit en positif. Donc pour le rechargement, voilà, vous pouvez tout à fait, il va se recharger pendant que vous allez recharger les autres pierres en fait. Ouais, je suis effectivement comme vous, Adeline. J'adore le cristal craquelé. Je trouve ça très très beau, très très lumineux. Néanmoins, je continue de le porter, hein, parce que j'adore le cristal craquelé. Mais effectivement, chez certaines personnes, en tout cas, il se régénère, pardon. Voilà le désavantage du cristal de roche craquelé, en tout cas. Alors, comme vous avez pu le voir, on a également, donc, on va passer sur la sélénite, qui est très bénéfique pour les bébés, pour les enfants, pour les adolescents, et surtout, pour les femmes enceintes. Au niveau de ses vertus, alors, étrangement, c'est une pierre qui est très douce, mais malgré tout, c'est une puissante énergie de purification de l'environnement, principalement. Puisqu'elle envoie de très très fortes ondes positives. Elle est efficace également
pour vous mesdames qui avez ce souci-là. Elle est très très efficace contre les règles douloureuses également. Bon, c'est pas la seule, hein, mais en tout cas elle est très très efficace pour les règles douloureuses. Et comme sa copine, la malachite, donc du coup vous pouvez les associer toutes les deux, elle va soulager les douleurs articulaires. Et elle va être également très très adaptée pour les migraines et les maux de tête. Elle va stimuler votre mémoire et elle va apaiser tout le système nerveux également. Donc c'est pour ça qu'elle est très adaptée pour les femmes enceintes qui sont parfois un petit peu irritables. Donc elle va voilà, apaiser le système nerveux, apporter beaucoup de sérénité. Elle est très très adaptée à mettre dans une pièce puisque elle apporte vraiment beaucoup de sérénité et dans une pièce elle est très très bien, ou alors en pendentif c'est pareil. Et elle va augmenter la qualité de sommeil. Donc dans une pièce, elle est dans une pièce type chambre, elle est franchement très très bien. Ça peut être en lampe. Là vous voyez, alors j'ai pas pris son support mais parce que je vous l'ai déjà montré. Là nous on a opté pour ce type de pièce là. Il n'a pas été invité lui. Hop. Alors pour ce type de pièce là, vous pouvez tout à fait la mettre sur un support lumineux USB. Alors soit au choix qu'on peut vous coller dessus, soit qu'on laisse tout simplement poser. Comme ça la sélénite en fait elle est vraiment indépendante de son support et vous pouvez l'emmener partout. Alors je vais pas dire dans le sac à main, hein, sauf si vous avez envie d'avoir un truc hyper lourd dans votre sac à main, auquel cas ça vous regarde, mais bon elle fait quand même 1,5 kg, donc bon courage mesdames. Alors comme elle apporte énormément de sérénité, elle va être très très bien pour augmenter la qualité de sommeil. Et elle apporte également beaucoup de confiance en soi. Et donc elle apaise également. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle est adaptée beaucoup pour les femmes enceintes, beaucoup pour les bébés, les enfants et les ados, puisque en plus de toute la sérénité qu'elle va vous apporter, elle apaise les nourrissons qui font des crises de colère ou des crises d'angoisse. Donc là on l'a sous cette forme-là. On va la voir sous cette forme-là. Donc là, on est sur une forme de chien. Donc toujours en sélénite. Alors, il faut savoir que la sélénite est une forme de gypse. Donc, quand vous souhaitez avoir les propriétés de la sélénite, vous pouvez très bien vous référer aussi aux propriétés du gypse. Donc là, on va la voir sous forme de chien. On va la voir sous forme, on va dire, un petit peu plus classique. Sous forme d'œuf. Alors la sélénite étant une pierre très fibreuse, voilà, vous le voyez, hein, elle est vraiment très fibreuse. On voit bien à la lumière ses reflets. Donc là, on est sur cette référence-là. Et donc ce montant. Donc là, on est sous la forme d'un œuf. On va la voir également sous forme de sphère. Alors, on dit pour ceux et celles qui connaissent, et puis bon, ce soir du coup vous connaîtrez en même temps. En fait, alors, je vais faire en sorte que ce soit pas trop lumineux. En fait, ce reflet que vous voyez vraiment en plein milieu, c'est ce qu'on appelle un reflet œil de chat. Et donc, c'est ce qui vous donne aussi la qualité de la qualité de la pierre. Donc là, on est sur une forme de sphère. Alors, la sélénite étant assez difficile à travailler puisqu'elle est très fibreuse,
je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais là on n'est pas totalement sur une forme ronde, hein. On est sur une sphère avec quelques défauts. On est sur une sphère avec un petit peu quelques défauts. Néanmoins, vous voyez bien cette partie fibreuse. Moi, j'adore vraiment la sélénite. Je trouve ça vraiment très très beau. Et en plus, elle est vraiment adaptée pour vraiment tout type de public. On va la voir donc sous la forme de pyramide. Donc là, celle-ci, je vous l'ai montrée la semaine dernière. Vous voyez, on a toujours ce reflet. Ce reflet, en fait, effectivement, ce qu'on appelle un reflet œil de chat. Que vous avez normalement sur toutes les sélénites. Et même sur les sélénites en forme de perle. Bon, après, c'est sûr, quand vous l'avez en plaque, vous verrez tout à l'heure, il y a moins cet aspect œil de chat, puisque c'est poli différemment. Hop, donc vous voyez, on l'a sous cette forme-là. On va l'avoir sous forme de cœur. Alors, celui-ci est gravé. Je tiens vraiment, j'insiste vraiment sur cette partie-là. On est vraiment sur un cœur. Vous voyez, j'en ai un deuxième. Hop. On est vraiment sur des cœurs qui sont gravés. Et toujours avec ce reflet type œil de chat. Donc on est sur des choses qui sont gravées, donc qui vont pas s'effacer avec le temps. Bon, forcément, si vous mettez un coup de cutter ou de scalpel ou autre dessus, bah forcément ça va pas aimer. Mais voilà, ça va pas s'effacer avec le temps, étant donné qu'on est sur quelque chose de gravé et pas mais c'est pas une peinture, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et donc le deuxième. Là, on voit bien son aspect fibreux, hein, très clairement. Je ne vous mens pas, on est vraiment sur quelque chose de très 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 fibreux. Donc l'avantage de la sélénite, c'est que voilà, elle est vraiment adaptée à tous les publics. Là, vous voyez, on va la voir encore sous cette forme-là. Donc à ce montant-là. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Vous pourrez retrouver donc toutes les sélénites que l'on a dans les albums. Hop. Et donc l'avantage de la sélénite, voilà, adaptée à tous les publics. Et surtout, alors pour la... Donc là, le voilà en... Vous voyez ce que je vous disais en plaque. Donc on l'a comme ça. Pour la purification, surtout pas d'eau. Vraiment pas d'eau, car c'est une pierre qui est un petit peu... qui va se désagréger dans l'eau. Donc à éviter. Voilà. Et vous pouvez donc la purifier toujours, encore une fois, avec la fumigation d'encens, de sauge blanche, Palo Santo, ou avec du sel, mais sans contact direct. Surtout, hein, j'insiste vraiment bien, sans contact direct. Donc vous mettez ça peut être un sopalin ou un chiffon en dessous. Et pour le rechargement, sur un amas de quartz, alors là en revanche sur un amas de cristal de roche ou de quartz, peu importe, c'est la même chose, uniquement puisque elle se recharge au soleil. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'améthyste n'aime pas le soleil. C'est aussi pour ça que je préfère le cristal de roche. Hop. Donc on l'a aussi en version plus petite et différente, donc toujours sur forme de plaque. Donc elle est très épaisse, hein. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'assez épais. Elle fait 2 ou 3 cm d'épaisseur. Et donc toujours un arbre de vie. Et par la suite, alors là dans l'arrivage qui va arriver début de semaine prochaine, je pense, au milieu de semaine, on va recevoir des supports de plaques. Donc de différentes, on va en avoir soit en métal un petit peu type métal forgé, soit
Je ne sais plus si c'est bois ou résine. Mais en tout cas, voilà, on va avoir des supports de plaques parce que certains nous en ont demandé. Et bah, ils arrivent. Alors également, je voulais vous parler de la citrine qui est très adaptée pour... Alors, je vais dire tout public, mais plutôt à partir de l'adolescence. Et là, encore une fois, je vais vous donner un petit peu des indications par rapport à la citrine parce que très clairement, à l'heure d'aujourd'hui, on la retrouve très très souvent de façon détournée, comme je vous disais tout à l'heure. Oui, Vanessa, il n'y a pas de souci, attendez. Est-ce que pour l'œuf, je vous mets un support avec? Ouais, s'il te plaît. Vous me direz par rapport à la sélénite si vous voulez un support. Hop. Je vais vous montrer je vais vous remontrer les différents supports que l'on a. Comme ça, vous pourrez me dire si vous en voulez un en plus ou pas. Hop. Alors. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très sympas. On va en recevoir d'autres. Là, qui sont sous forme d'ailes. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est même pas je vais essayer, je vais vous montrer si j'arrive à retrouver la photo. Alors, laissez-moi juste 2 petites secondes. Hop. Donc, ils sont pas encore arrivés. Je le dis, ils sont pas encore arrivés. Mais voilà, vous allez avoir soit ce type de support-là. Donc, on a en doré ou en argenté. Donc, pour les petits... Alors, moi, je vais peut-être plus vous orienter vers un petit. Ils sont à donc 4,90 € les petits. Et vous avez ceux qui sont en effet bois. Alors, effectivement, ils sont pas en bois, ils sont en résine. Imitation bois. Tac, tac. Donc vous avez celui-ci en argenté et du coup vous avez effectivement l'effet bois. Donc oui, effectivement on est sur une résine. Alors je vous montre quand même. Donc là vous voyez, l'œuf donne ça sur celui-ci. Alors, je me suis plus orientée vers les petits, parce que les gros, j'ai peur que ça fasse un peu gros. Je vous montrerai quand même, comme ça vous pourrez choisir. Vous avez donc celui en argenté, qui donne ça. Et en doré, ça va donner ça. Donc celui en résine effet bois, il est à 3,90 €. Les petits sont à 4,90 € et sont en métal. Et après, alors je vous montre, comme ça vous pourrez voir la différence. Les gros sont à 5,90 €. Bon, pour moi, ça me semble un peu gros, mais bon. Voilà. Vous me dites, à vous de choisir. Donc plus en imitation bois. C'est ce qui fait ressortir le plus l'améthyste, hein. Enfin l'améthyste. Voilà, c'est là, vous m'avez troublé. C'est ce qui fait le plus ressortir la sélénite. Ok, bah je vous le mets de côté. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir donc... Alors je vous les ai pas toutes montrées parce que c'est vrai que je vous en ai montré quelques-unes la dernière fois. Donc c'est la citrine. Hop.
Bon, ok, à côté de la tour en sélénite, ça fait un petit peu ridicule, je vous l'accorde. On va l'enlever. Alors, hop. Donc là, ça va être ça va être la sélénite, oh là là, c'est pas possible, la citrine. C'est une pierre de chaleur et vraiment d'abondance. Elle est très recommandée dans une chambre de malade ou de convalescent. Alors quand je dis malade, ça peut être vraiment tout type de maladie. Ou une convalescence après un traitement ou après une opération par exemple. C'est une pierre qui est très adaptée au diabète puisqu'elle va aider à réguler le diabète. Elle va également soulager les nausées. Et elle va être bénéfique pour plusieurs organes autres que alors elle va favoriser la digestion, mais elle va aussi être adaptée au foie, à la vésicule biliaire et par exemple à ceux qui ont des problèmes de thyroïdie, alors que ce soit d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie. Elle va être vraiment très adaptée, que ce soit en pierre roulée, en bracelet, en tour, enfin peu importe, elle est vraiment adaptée pour plusieurs choses. Elle va également, alors étant donné comme c'est une pierre très solaire, de chaleur, elle va apporter beaucoup de lumière et donc va aider à lutter contre la fatigue, plus physique pour le coup, même si elle lutte également contre la fatigue spirituelle et morale. De par sa chaleur, voilà. Elle va être vraiment adaptée pour la fatigue. Elle va également aider à la concentration et de ce fait, elle va être très bien si vous avez un examen à passer. Alors, je ne parle pas d'examen médical, évidemment. Là, on est vraiment sur des examens baccalauréat, brevet. Ça peut être un diplôme quelconque. En tout cas, voilà, elle est très adaptée. Vous pouvez soit la porter, soit la voir dans une pièce, tout simplement. Ça suffira très largement. Encore une fois, comme c'est une pierre de chaleur, elle va apporter beaucoup de joie et beaucoup d'optimisme. Et alors je pense que je vais en acheter un stock à mon fournisseur. Elle attire énormément l'abondance, la prospérité et la richesse. Alors je pense que je vais demander un stock à mon fournisseur. Je vais lui demander 3-4 tonnes. Je pense que ça devrait suffire. Et c'est une très bonne protection pour l'aura. Donc vraiment, pas forcément une protection sur une pièce ou par rapport aux énergies négatives qu'il peut y avoir un peu partout, mais vraiment pour l'aura à proprement parler. Comme c'est une pierre très solaire, elle nécessite très peu de purification et très peu de rechargement. Vous pouvez donc néanmoins la purifier dans l'eau neutre ou salée. Alors quand je dis neutre, ça peut être soit l'eau distillée, soit l'eau du robinet, hein, tout simplement. Et pour le rechargement, amas de quartz. Alors, l'améthyste peut faire l'affaire pour le coup si c'est le soleil vraiment du matin, donc qui n'est pas très fort. Sinon, comme elle a tendance à préférer, elle est très adaptée donc pour le chakra solaire par exemple. Elle va vraiment préférer la lumière solaire, donc plus vers le cristal de roche. Voilà. Oui, je sais, il y en a qui sont fans de l'améthyste. Donc par rapport à la citrine, alors vous voyez, vous allez avoir deux types de citrine. Donc vous allez avoir cette citrine là qui va être très translucide, donc qui est à ce montant-là. Donc vous allez avoir l'améthyste qui va être très translucide. Alors la citrine, pardon. Alors il faut savoir que la citrine va du jaune très pâle. Vous voyez là, on est vraiment sur un jaune très pâle, à au niveau de sa base un jaune un peu plus orangé, un peu plus fumé. Donc ça va être la citrine, vraiment translucide. Donc plus elle est translucide et meilleure elle est forcément par rapport à ses vertus. En tout cas, elle a été faite, prise dans différents endroits au niveau de la roche. C'est très difficile de la voir en druse, hein. Sincèrement,
voilà, c'est souvent là en toute petite druse. Vous l'avez sous cette forme-là. Et vous voyez, celle-ci, elle est un peu moins translucide. Donc on est sur ce montant-là. Hop. Donc là, on a toujours l'aspérité de la pierre. Alors donc pour dissocier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui prennent l'améthyste, qui la font chauffer, qui la font passer pour de la citrine. La différence entre les deux, alors là sur celle-ci, on le voit, ça va être un très très bon exemple. En fait, les aspérités à l'intérieur sont blanches, mais ça fait comment dire, en fait ça fait vraiment une espèce de nuage, à l'intérieur. Alors que très souvent, quand vous avez une améthyste qui est chauffée pour donner de la citrine, vous avez des espèces de gouttelettes d'eau qui sont à l'intérieur, puisque malgré tout la pierre a quand même un peu d'humidité, et quand elle est chauffée, eh bien l'améthyste en chauffant libère ses vapeurs en fait tout simplement, et en fait le cristal lui va garder la vapeur d'eau à l'intérieur, et donc ça va faire des gouttelettes à l'intérieur de votre cristal. Donc là où ici vous avez une espèce de nuage sur l'améthyste chauffée, ça va vous faire une espèce de forme de gouttelette à l'intérieur. Donc on se dit oh c'est cool, ma citrine elle a des gouttes à l'intérieur, ça bouge, c'est drôle, mais en fait bah non, c'est pas la citrine. Donc voilà comment voir la citrine naturelle et la citrine chauffée. Donc là vous voyez, on est vraiment sur un effet un peu de nuage au niveau de la citrine. Donc bien faire attention quand vous achetez votre citrine, parce que c'est pas toujours on n'a pas toujours de la vraie citrine qui est commercialisée. Donc là vous voyez, on a bien, sur la partie haute, on a bien de la transparence. Et donc là, vous voyez, on l'a également en pique à cheveux du coup. Donc surtout, faites bien attention entre la citrine naturelle et l'améthyste chauffée. Et donc j'ai retrouvé en parallèle les nouveaux supports qu'on va recevoir. Alors, je vais faire venir mon PC, puisque je l'ai en photo par mon fournisseur. Je vais me faire un petit peu de place. Alors également, pour ceux qui souhaiteraient du quartz rose, mais pas forcément de façon polie en pendentif. Alors la semaine dernière, on a procédé donc à une mise en place de bélière sur des morceaux de quartz rose de façon brute. Hop. Donc avec bélière. Alors ils sont pas très très gros. Je vais vous montrer à côté d'une pièce de 2 €. Je prends toujours l'exemple de la pièce de 2 € parce que c'est la plus grosse. Donc là vous voyez, on est sur cette forme là, enfin sur cette taille, et l'autre est plus petite. Voilà, comme ça au moins vous voyez. Et effectivement, on n'est pas sur un cœur en quartz rose en se disant oui, mais déjà c'est du quartz rose, mais en plus il est en cœur, donc non. Bah là vous l'avez en forme brute, et plus sa forme est brute, et plus ses vertus sont importantes. Hop. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je vais également recevoir, alors je ne vais pas en recevoir beaucoup, on est là sur une résine. Alors j'espère que mon PC ne va pas s'éteindre. Hop. Je vous les montre avant de les recevoir, parce que je vais les recevoir
Voilà, cette semaine. Donc là, on va recevoir ce support-là. Donc, support de sphère. Je l'ai eu dans les mains. Pas très longtemps. Je l'ai eu dans les mains. Il est parti très rapidement. Donc, on est là sur donc comme je vous disais, sur de la résine. Les détails que vous pouvez voir sont sincèrement, en vrai, ils sont tout aussi bien détaillés. Là, c'est pas juste la photo. On est vraiment sur une photo basique puisque mon fournisseur me l'a envoyé, voilà, c'est vraiment brut. Donc, il est vraiment très très détaillé. Donc vous pouvez, il est vraiment creusé, donc très très adapté si vous voulez mettre une sphère par exemple à l'intérieur. Ça peut être une sphère ou peu importe ce que vous voulez mettre dedans, il est vraiment très très adapté, il est vraiment creusé. Donc comme si voilà vous mettiez votre main un petit peu arrondie. Donc il sera disponible à partir de la semaine prochaine. Je vais en recevoir 4, je crois. Il est vendu donc à hauteur de 13,90 €. Et donc le côté où mon fournisseur a sa main, c'est un côté qui est vraiment plat, donc que vous pouvez poser sur n'importe quelle surface plate. Il bougera pas, il va pas basculer, il va pas avoir cet effet comme une sphère qui va avoir tendance à bouger. Là, on est vraiment sur une forme plate, donc contre la main en fait c'est plat, hein, très clairement. Il est en résine, puisque c'est faisable de le faire en bois, mais c'est vrai que le détail est très très important. Et donc le détail que vous voyez sur la photo, sincèrement, pour l'avoir eu dans les mains, pas très longtemps, mais pour l'avoir eu dans les mains, il est très très bien fait et le support est vraiment très très bien détaillé et très très bien sculpté, et peut très largement supporter une sphère, des bracelets, enfin voilà, peu importe. Et il est assez imposant, assez gros dans le sens où voilà, vous avez pas un support qui est tout petit. Donc voilà, on va en recevoir dans le courant de la semaine prochaine. On va en recevoir quelques-uns, mais je tenais à vous le présenter ce soir parce que c'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Donc si vous en voulez un, n'hésitez pas à me le préciser, comme ça je vous en mettrai un de côté dès que ça arrive. Eh bien, moi, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez d'autres interrogations pour les pierres, peut-être qui sont un peu plus adaptées aux enfants ou même tout simplement besoin de renseignements sur d'autres pierres, eh bien, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP. Encore une fois, et comme tous les vendredis, toutes nos commandes, toutes les références que vous nous faites réserver, si vous les souhaitez, si vous souhaitez que l'on fasse un envoi très rapide, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça peut être un paiement PayPal, virement, carte bancaire. Donc quand c'est par carte bancaire, on vous envoie un lien par mail. Ça peut être un paiement si vous voulez vous déplacer en espèces ou pareil en carte bancaire. Les deux sont faisables. En revanche, pas de chèque. On passe également par Vinted si vous le souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez nous y retrouver, il n'y a aucun problème. Alors, tout n'est pas mis dessus parce que Vinted a tendance à supprimer les annonces dès que c'est pas des vêtements ou des bijoux, enfin voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. En revanche, ce que je fais, c'est que à votre demande, je crée une annonce spécialement pour vous. Je vous la réserve sur votre pseudo. Et puis dès que c'est pris en compte, voilà, pour moi c'est parti. Pour les envois, encore une fois, Mondial Relais, Chronopost si vous souhaitez quelque chose en urgence, donc avant 13h, et Colissimo. Quoi qu'il arrive, toutes les choses que l'on vous met de côté, on vous les envoie dès que possible, le plus rapidement. Quand c'est pour des petites choses, en suivi, en lettres prioritaires, et quand c'est pour des plus grosses choses, en Colissimo ou Mondial Relais.
Donc encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous me contactez par MP, j'essaie de répondre assez rapidement. Si vous avez des questions également, moi de mon côté, je vous remercie beaucoup pour nous avoir suivis encore une fois ce soir. Je pense que la semaine prochaine sera réservée à une partie de l'arrivage. Je vous remercie encore pour vos partages, de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et à toutes. Très bonne soirée à tous.